Salut tout le monde, c'est Gosse de Page, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler de ceci. Ce petit bijou, c'est tout simplement un artbook de Nekota Yonezo qui date de août 2007, donc ça fait un petit moment. La particularité, c'est que c'est l'auteur qui l'a publié elle-même, donc par ses propres moyens. C'est-à-dire que aucun éditeur, et encore moins Librairie Chupin, qui publie la majorité de ses titres, n'a jamais voulu publier justement ce type d'ouvrage. Donc du coup, Nekota Yonezo l'a fait d'elle-même et c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Le problème, c'est que justement, comme ça n'était publié comme si c'était un doujin, c'est assez difficile en fait de se le procurer. Pour ma part, je l'ai trouvé d'occasion. Heureusement que les Japonais prennent vraiment soin de leurs affaires parce qu'il est juste en parfait état. Mais du coup il coûte aussi un peu plus cher, je l'ai payé un peu plus d'une vingtaine d'euros, mais je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé et donc je vais vous présenter ceci. Donc c'est parti, on va voir ce que cache ce magnifique ouvrage. On a d'abord une première page façon papier calque pailleté doré qui rend en effet super classe je trouve. Et c'est parti pour les 80 pages d'illustration. La particularité de cet artbook, c'est qu'il y a donc de nombreuses illustrations sur ces séries comme celle-ci, In God's Arms, qui a été publiée chez Librairie Chupin et en France chez Asuka. Mais il y a également de nombreuses illustrations provenant de ces doujins et donc des personnages de séries plutôt shonen ou seinen, enfin les séries en tout cas que l'auteur adore. Et qu'elle nous fait du coup découvrir dans ce magnifique artbook, chose qui serait totalement impossible s'il avait été publié par un éditeur. Autre particularité, c'est que, comme je vous l'ai dit, cet artbook a été publié en août 2007. C'est exactement la période à laquelle l'auteur a commencé la série Treat Me Gently. Du coup, il y a très peu d'illustrations sur cette série. On a ici un mec de la SWAT qui est particulièrement stylé et craquant. Et ici une des toutes premières illustrations de Treat Me Gently Please avec un Amugasa qui fait quand même vachement plus jeune que à la fin des derniers tomes. Ici donc la série Death Note qui je trouve va super bien avec les graphismes de Nekota Yonezo. Je trouve que ça s'y prête super bien. Et ici on a Lamento et donc là c'est parti, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a pas mal de séries shonen ou seinen avec par exemple des Greyman, là c'est Ghibli, on a Gintama, Prince du tennis, on en a pas mal. On a Katekyo Hitman Reborn, je trouve que celle-là elle est trop bien faite dans le sens où il lui ressemble mais tellement, on dirait presque que c'est lui. On a également des illustrations de Naruto et je crois que celle-ci, si je me souviens bien dans mes recherches, date de 2004. Là je trouve que ça se voit par contre. On voit que c'est encore une Nekota Yonezo encore toute jeune. Donc voilà, pas mal d'illustrations comme ça. Celle-ci, je la trouve mais trop belle. Elle est vraiment... mais pour moi, c'est une de mes illustrations préférées. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, celle-là, je la trouve vraiment trop belle. Donc là, encore Death Note. Et on a ensuite une partie monochrome avec une toute petite histoire. Je ne sais pas si elle a déjà été publiée ailleurs qu'ici. En tout cas, c'est une toute petite histoire tirée de donc In God's Arms avec l'intitulé Fantôme. Il ne se passe pas grand chose, mais j'ai quand même apprécié lire ce petit bout d'histoire vu que j'adore particulièrement la série. Ici quelques croquis et on finit tout simplement avec voilà. Un Talk and Reflection, donc c'est juste un long mot de Nekota Yonezo. Malheureusement, je ne saurais pas vous dire ce qu'elle nous dit ici. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet ouvrage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Portez-vous bien!